à toutes et à tous. 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en flammes. Cet événement, vous vous en souvenez, a suscité une grande émotion en France et dans le monde. Notre-Dame est en effet célèbre dans le monde entier. L'UNESCO la considère comme patrimoine mondial de l'humanité, ce qui signifie qu'elle est d'une valeur exceptionnelle et qu'elle est placée sous la protection de la communauté internationale. Dans cette vidéo, nous allons nous demander quels enjeux politiques et sociaux accompagnent ce patrimoine mondial de l'humanité. Allez, c'est parti! Commençons par la dimension sociale. Le patrimoine a une dimension sociale car il permet d'identifier une pratique ou un monument à une ville ou une région. Par exemple, les grandes mosquées sont des monuments caractéristiques de la ville de Tombouctou au Mali, et la population participe à leur entretien conformément à la tradition. Les grands monuments du patrimoine mondial ont aussi une forte charge symbolique. Le château de Versailles, qui a incarné la gloire de Louis XIV, a aujourd'hui perdu sa fonction politique. Mais comme Notre-Dame, il reste associé à l'image de la France et reçoit chaque année des millions de visiteurs. Le patrimoine mondial est ainsi un élément de soft power qui participe à la puissance. Le patrimoine mondial est la vitrine d'un pays. Il lui permet de rayonner à l'échelle mondiale. Cela est aussi valable pour le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les pratiques sociales et les traditions. Ainsi, en 2010, le repas gastronomique des Français a été reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance accompagne celle liée au succès des grands chefs français à l'étranger. Le patrimoine est aussi un outil diplomatique par lequel les chefs d'État peuvent montrer une attention particulière à un invité. En 2017, le président chinois Xi Jinping a reçu son homologue américain Donald Trump dans la cité interdite à Pékin, privilège réservé seulement à quelques personnes. Cette place du patrimoine dans la puissance explique qu'il soit au centre de nombreux conflits. Au fil des décennies, des éléments du patrimoine ont pu être spoliés par des pays étrangers. Au début du 19e siècle, les Britanniques se sont emparés des frises du Parthénon d'Athènes, quand la Grèce était sous domination ottomane. Ces frises sont encore aujourd'hui au British Museum, qui estime qu'elles ont été acquises légalement. Mais la Grèce en réclame la restitution avec le soutien de l'UNESCO. Enfin, les guerres prennent parfois pour cible des monuments emblématiques protégés par l'UNESCO. Ce fut le cas en 2012 pour les mausolées du Mali, détruits par des groupes djihadistes. Voilà, vous voyez donc que le patrimoine mondial peut être pris dans des enjeux politiques et sociaux très vifs. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.